Voici comment j'ai mis fin au mariage de ma propre sœur. J'avais fait le choix qui me semblait raisonnable, et conforme avec la parole de Dieu. Mais ce n'était pas l'avis de tous. Dites-moi à la fin de cette animation ce que vous en pensez. Ma sœur, j'aime bien cette coiffure. Mais la prochaine fois je proposerai qu'on ne fasse plus les mêmes modèles. Ça nous rend trop identiques. Mais pourquoi c'est maintenant que ça te gêne? On avait toujours fait les mêmes coiffures. Je ne refuse pas ma sœur. Et d'ailleurs ce n'est pas que ça me gêne. Mais je pense qu'on est déjà assez mature maintenant. On n'est pas obligé de faire les mêmes coiffures, juste pour se faire plaisir. Donc tu veux me dire que tu n'aimerais plus que je fasse les mêmes choses que toi? C'est ça? Ce n'est pas le cas ma sœur, toi-même tu sais que je t'aime beaucoup n'est-ce pas? Je veux juste que nous soyons libres, et non contraintes de faire les mêmes choix de coiffure. Ok j'ai compris. Je ne ferai plus les mêmes choses que toi. Ne te fâche pas s'il te plaît. Salut les belles demoiselles, comment vous allez? Est-ce que vous avez 2 minutes à m'accorder? Non nous n'avons pas ce temps. Ah hein. Tu prends des décisions à ma place maintenant? N'est-ce pas toi-même qui viens de dire tout à l'heure que nous ne devons plus faire les mêmes choix? S'il vous plaît monsieur, me voici. Fanta, que fais-tu comme ça? Est-ce que tu peux venir t'asseoir? Avec plaisir. Reviens ici Fanta. Laisse celle-là. Allons-y. Donc tu t'appelles Fanta. Oui monsieur et vous? Appelle-moi Adama. Tu peux me tutoyer. D'accord Adama. Alors tu voulais nous dire quoi? Que vous me plaisez. Il va falloir choisir une parmi nous deux. C'est toi je choisis bien évidemment. Alors tu m'amènes où maintenant? Je vais t'amener dîner, et après on ira chez moi. Ou bien tu n'as pas envie de connaître chez moi. Pourquoi pas? Où est ta petite sœur? Ta fille a suivi un inconnu que nous avons rencontré sur la voie. On ne le connaissait de nulle part, mais ta fille a décidé aveuglément de suivre cet homme. Et tu l'as laissée aller? J'ai essayé de la retenir mais elle ne m'avait pas écouté. De toutes les façons c'est une grande fille. Suivre un homme ce n'est pas aussi dangereux que ça. Après tout elle a l'âge pour fréquenter les hommes. Elle a l'âge pour fréquenter les inconnus c'est ça? Tu ne comprends pas ce que je te dis maman. La vie de ta fille est en danger. Cet homme peut lui faire du mal. Arrête d'être jalouse de ta sœur. Jalouse de qui? Pourquoi le saurais-je? En tout cas moi j'ai déjà dit pour moi. Merci de m'avoir déposé. Je t'en prie. Et si tu venais saluer ma maman? Je pourrais te servir le gâteau que j'ai fait hier. D'accord. Apparemment nous avons un étranger. Oui maman. Je te présente mon ami Adama. Soyez les bienvenus monsieur Adama. Je vous en prie maman. Où est ta sœur? Qu'elle vienne saluer notre étranger. Elle doit être dans sa chambre. Awa. S'il te plaît viens. J'arrive Adama. Laisse-moi t'apporter un morceau du gâteau dont je t'avais parlé. D'accord. Mais que ce soit juste un petit morceau. Ok. Ah, tu l'as amené à la maison? Tu as quel souci? Je t'avais appelé pour saluer notre étranger. C'est quoi cette réaction? C'est la jalousie. Maman. C'est l'inconnu que ta fille avait suivi aujourd'hui ça. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Et c'est où le problème? Si c'était un inconnu comme tu le présentes, il n'allait pas venir à la maison. S'il est venu nous saluer, c'est qu'il n'est pas ce que tu crois. Moi je retourne dans ma chambre. Je n'ai pas du tout aimé ton comportement de tout à l'heure. Comment peux-tu te comporter de la sorte avec l'invité de ta sœur? Tu as été très agressive. Maman, je ne sais pas pourquoi Awa est jalouse de moi. Pourtant, je ne me comporte pas de la sorte avec ses amis. Attendez. J'ai quel intérêt à être jalouse avec toi Fanta? Moi je ne suis pas hypocrite. Je préfère dire les choses telles qu'elles sont. Cet homme que tu veux côtoyer n'est pas une bonne personne. Sa tête ne me plaît pas. En quoi est-il une mauvaise personne?
D'ailleurs tu veux que sa tête te plaise, pourquoi? Est-ce ton ami? D'ailleurs tu m'avais déjà dit de ne plus faire les mêmes choix que toi. Donc concentre-toi sur ta vie et laisse-moi gérer la mienne aussi. J'ai juste parlé de modèle de coiffure. Arrête de généraliser les choses. Si je ne peux pas intervenir dans ta vie en tant que ta sœur, à quoi je servirais? Laisse-moi gérer ma vie. Maman, tu es là pourtant, tu ne dis rien. Laisse ta sœur, moi je ne vois pas en quoi cet homme est mauvais. Ok, j'ai compris. Bon, moi je vais à l'église suivre un enseignement. N'oublie pas que c'est toi qui fais la cuisine aujourd'hui, hein. Moi j'ai un programme de sortie avec Adama. Je rentrerai tôt pour la cuisine. Toi tu n'iras pas à l'enseignement? Je t'avais dit que j'ai un rendez-vous. À plus. Les gars, j'ai encore attrapé une belle proie, hein. Ah bon? Mais raconte. On t'écoute, Adama. C'est une fille bien foncée comme j'aime. Très belle en tout cas. Et tu l'as déjà croqué, n'est-ce pas? Toi-même tu sais que je ne rate pas mes cibles. C'est le même jour que je l'avais rencontrée que j'ai frappé en même temps. Après, pour faire semblant d'être un gentil garçon, je suis parti saluer sa mère. Elle était tellement contente, elle pensait que moi je voulais vraiment de sa fille. Toi tu veux juste manger et disparaître. C'est parce qu'elle ne te connaît pas. Moi je n'ai pas de temps à perdre. J'ai plusieurs dossiers à gérer. Mais comment une fille normale peut se livrer à un homme dès le premier jour? Ou bien c'était une fille de joie? C'était une fille normale. Elle était avec sa sœur, qui est aussi une cible pour moi. Tu veux passer sur les deux sœurs? Mais c'est risqué ce que tu penses faire. Je te dis, c'est parce que sa sœur est une fille avec beaucoup de caractère, sinon, elle serait déjà passée à la casserole. Non, ce n'est pas bien de faire cela. Il y a de fortes chances que ça ne marche pas. Moi je vais plutôt te proposer de laisser sa sœur à Moussa. Comme lui il n'a personne actuellement. Toi tu es mon gars sûr. Où est-ce que tu vas habiller de cette manière cette nuit profonde? Dois-je te rendre des comptes sur mes sorties maintenant? J'ai le droit de savoir où ma sœur va à 1h du matin. Si quelque chose t'arrive, je serai aussi responsable. Après tout, je suis ta grande sœur. Grande sœur de combien d'années? Juste à cause d'1 an et demi d'écart, tu te comportes comme si tu étais ma mère? Même si c'était avec une journée de différence, je serai ta sœur. Tu me dis là où tu vas avant de bouger, sinon tu n'iras nulle part. Pour qui tu te prends même? Je vois clairement ta jalousie maintenant. Ce n'est pas parce que les hommes ne te draguent pas que tu seras envieuse. Tu feras mieux de soigner ton image et de revoir tes principes compliqués là. Donc tu penses que ce sont tes mini-jupes qui laissent voir tes dessous qui font de toi une femme valeureuse? Je ne vais pas changer mes principes de femme chrétienne, juste parce que aucun homme ne me drague. Ces hommes que tu vois, et qui ne m'abordent pas ont peur de moi. Ils savent qu'ils ne sont pas à la hauteur. Continue d'être facile et fais-toi courir de gauche à droite. Demain nous donnera raison. Oui, l'avenir nous donnera raison, quand tu seras une vieille célibataire et aigrie. Rira bien qui rira le dernier. Le Dieu que j'adore ne dort pas, et ne viendra pas prendre son accord chez toi avant de me réaliser ses promesses. Reste là à te priver de la vie. Tu souffres pour rien. Pas de sexe avant le mariage, pas de ci, pas de ça. Ne profite pas de ta jeunesse. Tu penses que c'est quand tu seras marié que tu vas te défouler? C'est toi qui trouves ton plaisir dans la fornication et dans ta vie de débauche. C'est comme ça toi tu comprends ta vie de célibataire. Moi mon plaisir est en Dieu. Je profite de mon temps de célibat pour être plus proche de mon Dieu et pour travailler sur moi. N'oublie pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Cette vie que tu mènes ne plaît pas à Dieu. Qui es-tu pour me juger? Tu te prends pour une sainte, c'est ça? Une aigrie comme ça. Merci. Qu'est-ce qui se passe encore ici? Vous empêchez tout le monde de dormir. Quelle discussion vous faites et ça ne pourra pas attendre demain matin. Laissez-nous nous reposer. C'est toujours vous deux. Désolé maman. Tout ça c'est à cause de ta fille. Regarde toi-même ce qu'elle a porté pour aller ou je ne sais à cette heure-ci. Qu'est-ce qu'elle a apporté de mal que personne n'avait jamais porté? Donc c'est à cause de ça que tu criais sur ta sœur? C'est pour l'anniversaire de l'ami d'Adama dont tu m'avais parlé, n'est-ce pas? Oui maman, c'est bien ça. Tu peux y aller. D'accord maman. Mais il faut bien parler à ta fille Awa.
Elle se prend pour une sainte. Si elle n'arrête pas de m'insulter, un jour je vais la mettre à sa place. Calme-toi. C'est bon. N'oublie pas que c'est ta grande sœur quand même. Toi aussi arrête de déranger ta petite sœur. J'ai honte de vous. Mon gars, ma pétasse arrive. Je vais faire semblant de m'occuper d'elle un peu. À la fin on profitera pour lui soutirer des informations sur sa sœur aînée. Ça marche. Bonne arrivée ma puce. Merci mon bébé d'amour. J'espère que tu vas bien? Oui ça va et toi-même? Ça va. Ça ne se sent pas? Oui tu es vraiment très sexy ce soir. Merci mon cœur. Est-ce que tu passeras la nuit avec moi dès qu'on quitte ici? Bien sûr que oui. C'est parfait. Je t'aime Fanta. Je t'aime aussi. Mon ami Moussa aimerait avoir le contact de ta sœur. Il connaît ma sœur ou pour demander son contact? C'est moi qui lui ai parlé de ta sœur. Ma sœur est très compliquée et très protocolaire. Non seulement j'aurai de problèmes avec elle si elle découvre que j'ai remis son numéro à un intrus. En plus la probabilité est forte que ça ne marche pas. Ton ami Moussa n'est pas le genre d'homme que ma sœur préfère. Ah bon, quel est son genre d'homme alors? Premièrement, il faut que le gars soit chrétien et secondo, il doit être un homme calme et posé. Pas un bad boy. Toi-même, tu vois que ton ami ne correspond pas à ces critères, n'est-ce pas? Ce n'est pas la peine de chercher à prendre son contact. Tu es sûr? Je connais ma sœur. Ok je vois, j'arrive, donne-moi 5 minutes. D'accord. Pourquoi je refuse de remettre le numéro de ma sœur? Il faut quand même que je laisse l'autre essayer d'abord. D'ailleurs, ce sera une très belle idée pour piéger ma sœur. Elle se prend pour une sainte parce qu'elle est encore vierge, n'est-ce pas? Je verrai jusqu'à quel niveau elle pourra résister. D'ailleurs, c'est du bien, je veux la faire. Quand elle sera en train de prendre son plaisir, je suis sûr qu'elle ne pourra plus me juger. Tiens. Je te donne le numéro de ma sœur. Pourquoi as-tu changé d'avis? Je veux que ton ami tente sa chance. D'ailleurs, c'est un bel homme. Ok, merci beaucoup. Je ferai le retour à Moussa. Faites-moi savoir comment elle réagit, et l'évolution des choses. Pour que je sache quelle aide supplémentaire je peux vous apporter. D'accord. Merci d'avance. Je t'en prie. Je fais tout ça à cause de toi. Bisous. Ma sœur prend le train souvent chaque soir, pour rentrer à la maison. Au cas où elle ne répond pas à l'appel de ton ami, il peut toutefois la guetter dans le train, aux alentours de 18 heures. Je vais t'envoyer sa photo. Il peut s'en servir pour l'identification. D'accord. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir monsieur. Est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous? Faites-vous plaisir monsieur. Ok merci. Comment vous allez mademoiselle? Je vais très bien merci et vous-même? Je vais très bien. Appelez-moi Moussa. Enchanté Moussa, moi c'est Awa. D'accord sur Awa. Vous êtes chrétienne n'est-ce pas? Oui je le suis mon frère. Ça se sent sur vous. Vous êtes une femme géniale. On sent que vous craignez Dieu. Merci frère, pour ces belles paroles. Et vous? Vous êtes aussi chrétien j'espère. Bien sûr que oui. D'accord. Ne perdez jamais la foi en Dieu, quelles que soient les situations dans lesquelles vous traversez dans la vie. Rien n'est impossible à notre Dieu ma sœur. Ayons vraiment foi en lui. Bonjour Adama. Je ne savais pas que tu étais aussi sage. La femme est forte hein. Juste pour avoir une fille dans ton lit tu t'es transformé en un ange. Je n'ai pas le choix. Il faut que je sois dans la peau d'un homme responsable et chrétien. Sinon ça ne va pas marcher. Cette fille est vraiment catégorique. Elle est vraiment tout le contraire de sa sœur. Fanta avait donc raison. Alors comment ça évolue? Ça avance très bien. Si tout avance normalement, je vais frapper d'ici la fin du mois. Je vais aller mollo-mollo avec elle. Pour le moment, on est en train de jouer au jeu de cache-cache. Je connais déjà ses points faibles. Avec un peu de chance je vais toucher le fond. D'accord. Il faut faire vraiment doucement avec elle. Prends tout ton temps. Elle finira par tomber dans le piège. Mais il y a un petit souci.
Concernant le mariage avant le sexe. Elle semble être de cette philosophie. Invite-la souvent chez toi. Même si elle refuse, insiste pour qu'elle vienne. C'est pourquoi tu dois installer la confiance et tout. Il faut la sortir aussi par moments et si possible, il faut l'initier à l'alcool petit à petit ou bien même tu essayes de lui mettre quelques excitants dans son verre. Elle finira par être excitée et se laisser aller. J'ai déjà tout planifié mon frère. Je compte sur toi. Comment tu vas ma sœur? Je vais bien. Tu as encore quel reproche à me faire? Juste pour te dire que j'ai rencontré un homme. Il s'appelle Moussa. Waouh. Je suis très contente pour toi. J'espère que les choses évoluent normalement entre vous, et qu'il te plaît aussi. Ça va pour le moment. Je dirais que c'est exactement le genre d'homme que je voulais. Je suis très contente pour toi. Merci. Mais la seule chose qui m'intrigue un peu, c'est moi-même. De quoi veux-tu parler? Mon esprit n'est pas convaincu que c'est l'homme avec qui je dois m'engager. J'ai prié mais j'ai l'impression que Dieu n'est pas pour ma relation avec lui. Et ça me met en doute. D'accord, mais avant que tu n'aies la réponse claire venant de Dieu, profite au moins de l'instant présent. Apprends à le connaître plus. Je suis sûre qu'avec le temps tu finirais par être comblé. Profiter de l'instant présent, tu dis? Oui. Sors souvent avec lui. Il faut que vous passiez beaucoup de temps ensemble. Est-ce que tu connais sa maison? Je sais là où il vit mais je n'ai jamais été. Ah. Pourquoi? Je ne pense pas que ce soit important pour le moment. Et comment veux-tu vraiment découvrir cet homme si tu ne le fréquentes pas régulièrement? T'inquiète ma sœur. Je sais comment m'y prendre. L'Esprit Saint est à l'œuvre. Même si c'est une fois en passant, va lui rendre visite? Je ne prendrai pas ce risque. N'oublie pas que nous devons nous préserver jusqu'au mariage. Aller chez un homme dont je n'ai pas encore une idée bien claire sera trop de risque pour moi. Je ne peux pas. Pourquoi j'ai tout d'un coup très faim comme ça? Il faut que je trouve quelque chose à mettre dans le ventre avant de rentrer. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un plat de hasséké avec du poisson? Ok. Tu es très belle ma jolie. Qui a presque la même voix que le frère Moussa comme ça? C'est quelle ressemblance dans la voix ça? Je vais me lever pour aborder la personne voir. Moussa. Awa. Que fais-tu ici? Donc c'est vraiment toi? Tu avais une femme dans ta vie? Ce n'est pas ce que tu crois. Je vais t'expliquer. Tu vas m'expliquer quoi? Que tu t'es tressé par erreur et que tu embrassais la fille devant toi par accident? Je n'ai plus besoin d'explications. Je suis désolé Awa. Demande plutôt pardon à Dieu que tu as blasphémé en te faisant passer pour un chrétien. Bonne soirée à toi et à ta chérie. S'il vous plaît, mon plat sera à emporter. Emballez-moi ça. Merci Seigneur pour cette révélation. Tu ne mens jamais. L'heure est grave man. Qu'est-ce qu'il y a encore? Awa m'a surpris aujourd'hui avec une autre femme dans notre restaurant habituel. L'heure est vraiment grave. Ma sœur, tu ne peux pas croire ce que Dieu m'a révélé aujourd'hui. Toi avec tes histoires rocambolesques. Qu'est-ce qu'il t'a encore révélé? J'ai surpris mon prétendant Moussa avec une autre femme aujourd'hui en train de s'embrasser dans un restaurant. C'est pas possible. En plus il était tressé. C'était totalement le contraire de l'image qu'il prônait. En tout cas je remercie Dieu pour sa fidélité. Tu as vraiment raison. Je serai dans ma chambre. Il ne faut jamais que ma sœur découvre que je suis dans le coup avec Moussa. Je ne sais même pas pourquoi certaines personnes sont bêtes comme ça. Il ne peut même pas être discret. En tout cas il va m'entendre. Qu'est-ce qui prouve que Adama aussi n'est pas en train de sortir avec plusieurs d'autres filles derrière moi? Je pense que ce sera mieux que je rompe avec Adama pour accepter les avances de Kwasi. Il faut que je sois stratégique, sinon je risque de perdre ce gars. Je sais que si je lui dis oui, il va vouloir me demander en mariage. Il y a déjà un bon moment qu'il tourne autour de moi. Mais je ne disais non, ni oui. Pourquoi tu m'as invité ici Fanta? J'espère que c'est pour la bonne cause. Oui Kwasi. J'aimerais te dire que je suis convaincu maintenant que c'est toi l'homme de ma vie. Je rêve quoi? On dirait Dieu est en train d'exaucer ma prière. Tu ne rêves pas. C'est la réalité. Dieu merci. Depuis près de 2 ans de patience, Fanta me dit oui aujourd'hui. Est-ce que tu veux m'épouser?
Oui, je le veux. Il y a un truc que je ne comprends pas depuis quelques semaines. Quoi, maman? Tu fais la sainte. Tu vas plus à l'église maintenant qu'avant, et ton style vestimentaire a aussi changé. Toi-même tu sais que je sors avec Kwasi maintenant, n'est-ce pas? Je comprends mieux maintenant. Il faut que je sois plus ou moins présentable aux yeux de sa famille. Devine quoi, maman? Dis-moi, ma fille. Notre date de mariage est fixée aujourd'hui. Ce sera dans un mois. Dieu merci. Moi aussi ma fille sera mariée. Est-ce que tu as déjà informé ta sœur? Je vais le faire ce soir dès son retour du boulot. Merci Seigneur, ma sœur se marie dans quelques jours. Il faut que je fasse un jeûne de prière pour l'accompagner. Il faut que tout se passe très bien pour elle et son mari. Au moins pour une fois ma sœur fait ma joie. Ma fille, tu es malade? Non. Je n'ai rien. Mais pourquoi? Tu es sûre que tu n'es pas enceinte par hasard? As-tu eu tes menstruations ce mois-ci? Pas encore, mais ça va venir. J'ai souvent des retards. On va faire le test de grossesse voir. As-tu eu de l'intimité avec Kwasi? Qui? Avec Kwasi j'attends le mariage. Ne me dis pas que tu avais de l'intimité avec Adama. On l'avait fait seulement une seule fois. Quand? Quand j'étais allé rompre avec lui. Toi tu vas pour rompre avec un homme et tu te livres à lui. C'était un coup de revoir. Il faut prier pour que ce ne soit pas une grossesse, comme j'en ai le pressentiment. Quel est le résultat gynéco? Vous êtes enceinte de 6 semaines, madame. Je suis foutu. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce possible de m'en débarrasser, docteur? Jamais de mon vivant. Maman, tu étais encore là? J'étais à la porte et j'ai tout entendu. Tu porteras cette grossesse. Lève-toi. On rentre. Tu viens faire encore quoi ici, Fanta? C'est qui cette fille dans la cour de ta maison? Est-ce que j'ai de compte à te rendre? Tu as mis fait à notre relation, donc j'ai le droit de drainer qui je veux. Tu parles comme si tu ne le faisais pas derrière moi depuis. Un coureur de jupons comme ça. C'est maintenant tu as su ce que j'étais. En tout cas moi j'ai déjà fini avec toi. Tu n'as plus de valeur ma sœur. Je suis enceinte de toi, Adama. Tu es quoi? Est-ce que toi et moi avions signé cet engagement? Ne va pas te débarrasser de ça. Si toutes les filles que j'avais connues devraient venir me présenter une grossesse, tu penses qu'il y aura encore d'espace dans ma maison? Va me débarrasser ce truc. Ah, c'est quoi ces têtes de cimetière? Il y a quel souci? Ne t'en préoccupe pas. C'est un décès, je viens d'apprendre. Qui est décédé? Tu ne connais pas la personne. Donc c'est vous deux seulement qui connaissez la personne? En tout cas mes condoléances. Gardez bien vos secrets de mort avec vous. Moi je vais à l'église. Comment allions-nous gérer cette situation maintenant? Pourquoi tu ne veux pas me laisser m'en débarrasser, maman? Non, ma fille. Ça deviendra une malédiction sur ta tête. Je ne peux pas cautionner un tel acte. Je préfère encore te supporter dans un mensonge que de te laisser tuer un être humain. J'ai une idée. Mais pour que ça marche, on doit forcément exclure ta sœur du jeu. Si jamais elle est informée, c'est grave. C'est quoi ton idée, maman? On va garder le secret. Après ton mariage, on verra comment faire pour tromper la vigilance de ton mari Kwasi. C'est lui qui sera le père de ton enfant. Mais je viens d'informer Adama que je suis enceinte de lui. Oh non. Pourquoi as-tu fait cela sans m'en parler? Tu rends compliqué les choses. Qu'est-ce que Adama a donc dit? Il a dit d'avorter. C'est fini pour lui. On va lui faire croire aussi que tu avais effectivement fait l'avortement, et le tout est joué. Ok. Le grand jour est enfin arrivé. Ma sœur se marie aujourd'hui. Comment tu me trouves dans ma robe? Tu es magnifique ma sœur. Tu es certainement la plus belle femme aujourd'hui. Tu vois finalement qu'il ne sert à rien d'être très sérieuse, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de forcer. Malgré mes déboires, me voilà en train de me marier avant toi.
Chaque chose a son temps et à sa place, ma sœur. Commencer très tôt une course ne veut forcément pas dire qu'on arrivera à la destination en premier. Moi je veux juste que tu sois heureuse dans ton mariage. Bon ménage à toi. Tu as quoi, petite sœur? Elle vomit pourquoi? Tu as quoi, Fanta? Je n'ai rien. Je suis juste un peu stressée. Un stress qui fait vomir? Le stress me donne des nausées et les maux de tête. Laisse-moi aller te chercher un calmant. Ça te permettra de tenir jusqu'à la fin de ta cérémonie de mariage. Ok. Awa. Oui, Moussa. Comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. J'espère que tu vas bien aussi. Je vais très mal depuis que tu m'avais quitté. J'aimerais que tu trouves une place dans ton cœur pour me pardonner. Après tout, je n'étais pas le seul fautif dans l'histoire. De quoi tu parles? C'était mon ami, et ta sœur qui m'avait aidé à te piéger. Ce n'était pas moi seul dans le coup. De quelle sœur tu parles? De Fanta. Seigneur Jésus-Christ. Tu veux me dire que ma propre sœur était complice avec vous? Bien sûr que oui. Elle le faisait pour plaire à mon ami Adama. En tout cas, je n'ai rien à vous dire. Moi j'avais déjà fermé cette page. Je t'avais pardonné depuis. Ok. Merci beaucoup. Et ta sœur? J'espère qu'elle va bien. Je suis aussi désolé pour ce que mon ami a fait à ta sœur. J'espère que son avortement n'a pas été compliqué. Quel avortement? Ma sœur n'a jamais été enceinte jusqu'à vouloir s'en débarrasser. Ta sœur était enceinte de Adama quand ils se séparaient. Mais Adama avait suggéré à ta sœur d'avorter. C'est pas croyable. Cette histoire que je viens d'apprendre me démotive vraiment. Ma sœur serait-elle vraiment capable d'avorter? Ou bien ça aurait un rapport avec son malaise de tout à l'heure? Où étais-tu depuis? Comment tu peux disparaître à la dernière minute alors que tu devrais conduire ta sœur à l'hôtel? J'étais allée à la pharmacie pour chercher un calmant pour ta fille. Calmant de quoi? Es-tu informé de la grossesse de ma sœur? De quelle grossesse parles-tu? De celle que ta fille a avortée. Mais parle doucement. Les gens peuvent entendre ce que tu es en train de dire. Veux-tu gâter le mariage de ta propre sœur? Calme-toi. On en parlera après le mariage. Non, tu dois me répondre tout à l'heure. Sinon les gens vont vraiment nous entendre. Ta sœur n'a pas avorté. Donc elle garde la grossesse de quelqu'un pour se marier avec un autre? S'il te plaît, garde ça secret pour ta sœur. On n'avait pas d'autre choix. Tu t'entends parler? Comment tu peux cautionner tout ça, maman? Je n'avais pas le choix. Si. Il y en a un. Pardon. Allons soutenir ta sœur pour son mariage. Il est déjà l'heure. Non, je ne vais pas participer à votre plan tordu. Je ne peux plus accompagner ta fille. Pardon, s'il te plaît. Les gens vont mal l'interpréter. Le mariage n'est pas en jeu. C'est sacré. Je refuse de supporter votre mensonge. Le frère Kwasi est un homme de Dieu. Il ne mérite pas ce que vous êtes sur le point de faire. Tu vas te taire là-bas. Assez de tes caprices. Tu préfères supporter le frère Kwasi que d'aider ta propre sœur? En tout cas, je t'ai prévenu. Je suis très heureux de bénir le couple formé par Fanta et Kwasi aujourd'hui. En effet, le frère Kwasi est un exemple pour les jeunes hommes de cette église. Il a été très bon serviteur et un vrai croyant. Il a toujours fait preuve de patience contrairement à beaucoup de jeunes qui s'adonnent à la fornication. Concernant la sœur Fanta, je dirais seulement qu'elle a la grâce d'avoir un homme merveilleux. Je dis cela parce que je ne connaissais pas la sœur Fanta d'une manière particulière, puisqu'elle n'était pas régulière au culte. D'ailleurs, j'avoue que j'étais surpris quand Kwasi m'annonçait son choix. C'était carrément la dernière fille que je puisse imaginer. Mais bon, ce n'est pas de moi que viendra le choix de qui aura cette grâce. C'est plutôt de Dieu et de Kwasi. Alors ma sœur Fanta, vous êtes bénie. Sans plus tarder, nous allons inviter le frère Kwasi et la sœur Fanta à se présenter mutuellement leurs vœux de fidélité. Si quelqu'un a d'objection concernant l'union de ces deux personnes, qu'il se manifeste maintenant, ou qu'il se taise à jamais. Pourquoi le pasteur utilise cette formule à la fin? Il se croit dans les films novella ou quoi? C'est quand même un peu surprenant. On dirait vraiment dans un feuilleton. Mais je suis sûr que personne ne va réagir. C'était juste pour la prévention.
Vais-je rester ici et laisser ma sœur pourrir la vie de cet homme? Même le pasteur n'est pas convaincu du choix porté sur ma sœur. Et si mon témoignage était la réponse à la prière de Kwasi? Peut-être qu'il n'était pas totalement convaincu lui-même. J'ai quelque chose à dire. Awa va me tuer. Venez devant ma sœur en Christ. Merci pasteur. Qu'est-ce que ma sœur a à dire? C'est sûrement pour faire un témoignage positif à ton endroit. Es-tu sûr? Sois relax. Je suis sûr que vous êtes tous surpris et impatients d'entendre ce que j'ai à dire. J'avais toujours prié pour que Dieu nous fasse grâce de mariage, moi et ma sœur Fanta. On peut dire que la prière que je faisais est en train d'être exaucée pour ma sœur aujourd'hui. Mais ma conscience n'est plus libre depuis une heure, parce que j'ai découvert un mensonge. Si vous le permettez pasteur, je vais poser une question à ma sœur. Allez-y. Quelle grâce comptes-tu recevoir dans un mariage que tu fais en étant enceinte d'un autre homme? J'en ai fini. Mon Dieu. Est-ce vrai ce que ta propre sœur vient de dire? Je suis désolé, Kwasi ne m'abandonne pas. Comment peux-tu me cacher une telle chose? Ça veut dire pendant tout le temps où tu traînais avec moi, tu forniquais avec d'autres. Pardonne-moi. Le pardon que tu leur admets, sache que je ne suis pas bête ni aveugle. Notre route se sépare ici aujourd'hui. C'est fini. Est-ce vrai tout ce que votre sœur vient de dire? Oui, pasteur. Je suis désolé mes chers fidèles, parents et amis, je ne pourrai plus célébrer ce mariage-ci. Pas aujourd'hui en tout cas. Je vais demander à la famille du frère Kwasi de bien prendre soin de leur enfant. Parce qu'il est apparemment très affecté. Il est sorti. Rattrapez-le vite s'il vous plaît. Ainsi s'achève cette animation. Le mariage du Fanta a été interrompu. Et toute l'église était bouillante de murmures. Il y en avait plusieurs qui avaient acclamé le comportement de Awa, la sœur de Fanta. Mais au même moment, d'autres étaient farouchement contre le fait qu'elle ait mis fin au mariage de sa propre sœur, et la traite de jalouse. Mais, Awa même avait plutôt la conscience tranquille, parce que selon elle, le mariage n'est pas un jeu mais plutôt du sacré. Plus tard, le temps avait donné raison à Awa. Puisqu'elle a réussi finalement à trouver un très bon époux malgré sa longue période de célibat. Par contre Fanta était demeurée une femme célibataire avec un enfant sur le dos. Comme leçon de cette animation, on peut retenir 3 choses. Premièrement, sachez qu'on ne joue pas avec Dieu. Parfois on se croit plus intelligent et plus malin que Dieu. On ne peut jamais dribbler Dieu. Quand sa parole dit, « Femme, gardez votre corps pour votre mari », et « Homme, gardez votre corps pour votre épouse », il ne dit pas d'aller coucher avec le monde entier et de venir donner le reste à nos conjoints ou conjointes. Regardez vous-même la vie de fornication que Fanta avait menée au moment où elle avait déjà un prétendant qui lui se préservait pour elle. Bien évidemment les conséquences ont suivi pour elle. Deuxièmement, il faut que nous soyons vigilants mes frères et sœurs. Aujourd'hui tout le monde sait comment se faire passer pour le contraire de ce qu'il est vraiment. Un homme païen sait comment séduire une fille chrétienne, et vice-versa. Tout est versé, et mélangé dehors. On ne sait plus qui est qui. Seul le Saint-Esprit peut vraiment vous révéler la vraie identité d'une personne. N'hésitez pas à demander toujours son aide. Parce que parfois nous sommes tellement portés par nos émotions que nous devenons aveugles. Pour finir, il faut dire la vérité en toutes choses et en toutes circonstances. D'aucuns me diront toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais n'oubliez pas que notre guide c'est la parole de Dieu. On ne doit pas se conformer à l'émotion et au désir humain, mais plutôt à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit: ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir, vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Que Dieu nous protège et qu'il nous fasse grâce de vivre dans la vérité. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Je vous invite aussi à mettre des j'aime et à donner vos points de vue dans la partie commentaires. On se dit à la prochaine. Bye.